Après ce que l'agglomération a fait, je veux parler d'un danger qui nous guette et qui est extrêmement fort pour le département. C'est cette nouvelle invention, ce nouveau concept territorial de communauté urbaine. Vous allez commencer à en entendre parler par les élus de la ville, de l'agglomération, en disant « Oh là, on a trouvé le sésame, le truc incroyable, il faut faire une communauté urbaine. » En clair, c'est quand j'ai plus de pognon, je vais emprunter. C'est un peu ça. La communauté urbaine, et d'ailleurs 11 maires que je salue, se sont dressés contre ce projet et contre les perspectives de ce projet. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'ils aient le courage d'aller jusqu'au bout de leur action. 11 maires faisant partie de l'agglomération ont dénoncé ce projet, et je le dénonce depuis un certain nombre de mois, parce que la communauté urbaine, elle ne peut se concevoir que si d'abord l'agglomération fait ses preuves et fait de bonnes preuves. Je n'ai pas besoin de refaire ma démonstration pour vous prouver qu'on ne part pas dans la bonne direction au niveau de l'agglomération. Donc on ne va pas leur donner plus de moyens. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, la communauté urbaine, c'est la fin du département des Pyrénées-Orientales. Parce que ça veut dire que toute la richesse, tous les moyens seront concentrés sur Perpignan et l'agglomération. C'est la fin du Val-Espire, c'est la fin de la Cerdagne et du Cap-Cyr, c'est la fin des Fenouillèdes, c'est la fin de la Glie. Ces territoires, demain, ils seront condamnés à rentrer dans une communauté urbaine où ils n'auront rien à dire, ou à aller quémander quelques sous à la nouvelle présidente de la région, à Toulouse ou je ne sais où. Vous imaginez le résultat? Donc moi, je m'oppose à ce projet de communauté urbaine, d'abord parce que nos élus ont échoué sur l'agglomération, et deuxièmement parce que c'est une menace pour l'ensemble des territoires du pays catalan. C'est une atteinte claire, frontale, assassine de la solidarité territoriale du pays catalan. Quelle est notre solution? Quelle est notre réponse? Dans une grande région où il y aura 14 départements, les 8 de Midi-Pyrénées, les 6 du Languedoc, les 13 départements, les 5 du Languedoc-Roussillon. Nous sommes les seuls à ne pas être languedociens. Ça a commencé chez nos amis du Languedoc par dire la grande région s'appellera Languedoc. Effectivement, Christine l'a souligné, j'étais le premier à dire non, stop et frein là. Non, la région elle s'appellera pas Languedoc. C'est pas qu'un problème de nom. Nous, on est connus par nos produits, ou on veut se faire connaître sur nos produits, sur notre tourisme, à travers notre identité. On n'est pas noyé dans le Languedoc. Entre le Languedoc, qui est connu que des Languedociens, et la Catalogne, et Barcelone, qui sont connus à l'échelle mondiale, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc, la réalité, c'est que nous devons nous battre pour avoir un statut de collectivité spécifique, départementale. Le Conseil général doit être la collectivité de premier rang dans le département pour garantir à l'ensemble des territoires une véritable solidarité, premièrement. Et deuxièmement, pour être en capacité d'être des interlocuteurs politiques et institutionnels de poids dans cette grande région, ou à côté de cette grande région, ou à la marge de la région Catalogne, peut-être demain, d'une nation indépendante. C'est à nous de nous défendre là-dessus. On n'aura pas deux statuts, et la communauté urbaine, et la collectivité spécifique. Il n'y en aura qu'un que l'on obtiendra de Paris. On l'obtiendra sur des arguments, on l'obtiendra avec des alliances, avec Toulouse et Montpellier, mais c'est nécessaire de se battre là-dessus. Ce que M. Pujol et ses amis défendent, ce n'est ni plus ni moins que la fin du démantèlement du pays catalan, ce n'est ni plus ni moins que la mort de notre identité, de notre nom, de notre capacité à rebondir sur tout ce qui font nos valeurs, ce qui fait notre image à l'extérieur, et certainement ce qui représente le meilleur levier de croissance pour le pays catalan, c'est-à-dire nous battre sur nos fondamentaux. Chaque fois, assigner un nom qui est en lien avec la catalanité, comme le font les Basques avec le Pays Basque. N'ayons pas peur de prendre ces exemples-là. L'Alsace, le Pays Basque, la Corse, les Bretons, ces identités, elles ont du poids. Et la nôtre, elle a d'autant plus de poids que de l'autre côté de la frontière, ils sont connus internationalement. Donc on ne doit pas lâcher là-dessus. On doit se battre sur cette question d'identité. Je ne suis pas un catalaniste, je suis un catalan. Et un catalan, c'est quelqu'un qui a des racines, quelqu'un qui a une identité propre. Comme le basque. Quand on arrive dans le Pays basque, on sait qu'on y est dans le Pays basque. Les maisons, elles sont blanches, les volets, ils sont verts, les volets, ils sont rouges. Les gens, c'est pas qu'ils parlent le basque à tout bout de champ. Les gens mettent en avant cette identité. Les touristes vont chercher cette identité. Les personnes qui prennent leur retraite dans ce territoire vont chercher cette identité. Nous, on fait tout l'inverse.
On fait venir de l'architecture du nord de la France, de l'est de la France, on fait perdre nos paysages, on ferme nos exploitations agricoles, on fait un tourisme qui est extrêmement standardisé, et la seule réponse économique, c'est d'offrir aux gens une balade tous les samedis dans des champs entiers de grande surface. Mais enfin, c'est pas ça l'avenir du pays catalan. On a quand même autre chose à vendre aux gens, on a autre chose à prouver. Et c'est ce qu'on propose à travers un vrai projet de collectivité spécifique et non pas une communauté urbaine qui est la mort du pays catalan. Il y avait quelques